Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce grand travail et en même temps ce côté très simple qu'il peut avoir d'être en relation avec l'enfant, avec la maman, tel que vous le voyez vous-même? Oui, merci de cet accueil. Je suis très content d'être là et puis de voir ce qui va se passer. Il y a même le soleil qui arrive en même temps, donc c'est bon signe là. Donc, le travail, enfin, un choix, une direction que j'ai pris depuis un certain nombre d'années, peut-être depuis peut-être une trentaine d'années. Donc c'est de vraiment valoriser l'être humain. Et moi, je parle toujours de l'être humain parce que il y a la dimension de l'être et la dimension de l'humain. C'est pour prendre la globalité de l'être humain, sa dimension humaine et animale et sa dimension plutôt d'être et spirituel. Donc avec ces deux aspects-là. Et donc la femme et la mère et l'enfant qui en résulte, et donc l'enfant qui va être l'humain de demain, eh ben, c'est très important qu'on en tienne compte et qu'on valorise justement cet accueil. Valoriser cet accueil, ça veut dire valoriser la femme et la mère et valoriser les valeurs féminines. C'est-à-dire de prendre en compte réellement la dimension de l'âme, cette dimension féminine, de la prendre en compte dans toute sa grandeur, dans toute son importance et dans tout ce qui va se passer au niveau de la réalisation, de la concrétisation du monde qui est en train de venir. Ce qui fait que valoriser la femme et valoriser donc la mère et le travail qu'elle fait, lui faire prendre conscience de sa valeur, de ses capacités, de son pouvoir dans l'accueil et la formation d'un nouvel être humain est fondamental. Et avec le travail que j'ai pu faire, parce que je fais aussi de l'accompagnement, coaching, je fais de la formation, de l'éducation aux différents plans, j'ai pu vérifier l'importance que ça pouvait avoir et j'ai pu constater que ce qui se vit, ce que chaque être humain vit pendant ces 9 mois dans le sein de sa mère, a des effets sur toute sa vie et le marque sur toute sa vie. Et il y a des choses qui ne pourront pas être changées et inconsciemment, il fonctionne et les choix qu'il fait, inconsciemment souvent, et les choix qui se font avec lui, se font en fonction de ce qui a été vécu pendant cette période-là. Donc ça, j'ai des choses que j'ai pu constater et vérifier à chaque fois. Que le plus important, le plus fondamental, le plus marquant pour chaque être humain, c'est ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Et là, c'est pour ça qu'il est fondamental, si on veut changer au niveau de l'humanité et du fonctionnement actuel, quand on voit ce qui se passe dans le monde, pas la peine de faire des dessins, maintenant c'est visible. Hein, la recherche de la paix, ou la violence, enfin tout ce qui peut se passer, eh ben, on pourra mettre faire autant de travail qui est peut-être nécessaire, évidemment, de prévention une fois que les faits sont là, ou de pénalisation, ou de protection, ou de loi, ou de règles, pour mettre toutes les règles qu'on veut, mais à la fin, elles vont se retourner contre l'objet et l'objectif et la finalité de la règle ou de la loi. Donc il s'agit de revenir au fondement, à la source, à l'origine, aux causes initiales. Et ces causes initiales, cette source, se situe dans cette période de transmission de la vie qui part de la conception et de la manière dont ça se fait, parce que le moment de la conception est fondamental aussi, parce que c'est comme une matrice psychique, spirituelle, où la vie va se mettre en route et va se déclencher à travers le spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule, dans la matrice féminine que donne la femme et qui va rentrer là-dedans pour déclencher la vie. Hein, on pourrait dire que le spermatozoïde, c'est un peu comme la lumière, comme des rayons de lumière. D'ailleurs, c'est des ondes et c'est comme des photons
qui sont sur les ondes. Donc, le rôle du masculin est fondamental à ce moment-là, c'est d'envoyer justement de la lumière bien informée, et pas de la lumière assombrie par un vécu ou par des mémoires et des choses comme ça qui sont dedans, et que ce soit accueilli de la même manière par l'ovule, l'élément que donne la mère, et qui lui aussi, cet ovule, cette matrice, est marqué par le vécu de la mère. Il est porteur, à travers l'ADN, de mémoires, de programmes qui sont transmis de génération en génération. Et on sait aujourd'hui qu'au niveau de l'ADN n'est plus quelque chose qui est figé, mais le psychisme, la pensée, la parole, l'environnement, tout ce qui est autour va avoir une influence sur cet ADN. Oui, grâce aux travaux des Russes notamment. Oui. Grâce aux travaux des Russes, mais aussi de l'américain, de Bruce Lipton, d'anglais, de français. Enfin, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens-là et qui montrent et qui démontrent la chose. Et que ce soit par des travaux scientifiques, mais aussi par des approches qui sont peut-être plus spirituelles, plus ésotériques, et où il y a cette même sensibilité et ces mêmes éléments qui sont marqués. Vous intervenez, François, à l'ONU dans le domaine des naissances, de la maternité, je crois. Oui. Et avec donc un regard et des vrais contacts et échanges que vous avez dans les différents pays. Oui. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu ça et nous faire part, pour nous qui avons une approche locale sur Avignon d'un salon qui est peut-être une première, parce qu'on n'en a pas vu encore comme ça se passer, de nous dire un petit peu si est-ce qu'il y a une perspective dans le monde à travers des approches différentes et tout ça, mais qui va un peu dans le même sens par rapport à la naissance, par rapport à... Oui. Donc, je travaille depuis, ça fait 5 ans que je travaille au niveau de l'ONU, au sein de l'association l'OMAEP, qui est l'Organisation mondiale des associations pour l'éducation prénatale. Et donc, quand je suis intervenu il y a 5 ans, 6 ans, pour la première fois, c'est un thème qui n'était pas du tout abordé, ni connu, ni... ils ne connaissaient pas du tout. Donc, le premier travail qu'il y avait à faire, c'est vraiment de faire connaître cet élément-là, et donc d'éducation prénatale, c'est de prendre en compte la vie avant la naissance, c'est-à-dire pendant cette période de gestation, et donc en lien avec l'importance de la femme, de la mère dans ce rôle-là. On tient compte de la mère, pendant la période de gestation, la grossesse, on sait, on fait attention. Il y a, de plus en plus dans nos pays, ça se développe de prendre en compte ces éléments-là, et puis aussi au niveau santé, on sait qu'il ne faut pas fumer, il faut pas... on sait de plus en plus que ces choses-là vont avoir une influence sur la mère, d'une part, et avoir une influence sur l'enfant et sur le futur être humain. Donc, au niveau santé, au niveau physiologique, au niveau physique, on le sait, c'est développé maintenant, c'est connu et c'est reconnu. Mais par contre, l'approche sur un plan psychique, les pensées, les sentiments, les émotions, les sensations, le vécu, le stress, la joie, tout ça, l'influence qu'elle peut avoir, vient progressivement à être connue, mais n'est pas très connue pour l'instant. Pas assez du moins. Et donc le travail que j'ai entrepris en tant que représentant de cette ONG, qui a presque une trentaine d'associations dans le monde, dans différents pays, était justement de faire connaître l'importance de cette éducation prénatale, de cette éducation et de une approche bienveillante, positive, valorisante de la mère
de son rôle, une approche qui la protège aussi pendant cette période-là, parce que quand elle subit des stress, des violences, eh ben, ça a une action évidemment négative, une action négative sur l'enfant, sur le développement. Ça s'inscrit sur l'ADN du bébé, et pendant toute sa vie, ça va le marquer. Et donc, il était très important de faire cette prise de conscience, de savoir que c'était ça aussi, que c'était très important. Donc, il y avait à montrer qu'à côté de l'approche médicale, qui est une approche qui s'occupe du côté physiologique et autres, il y a une approche qui est une approche plus psychologique aussi, et où la mère, la femme, le mari, la famille peut avoir et a une influence fondamentale sur le développement de l'enfant, sur les qualités qu'il va avoir, sur toute cette force ou ce potentiel qu'il a en lui et qu'il va pouvoir le développer. Parce qu'on sait aujourd'hui que s'il y a stress, s'il y a des peurs, s'il y a des mémoires de culpabilité, même si elles sont inconscientes, eh ben, elles vont influencer. Et elles vont bloquer des développements, elles vont bloquer des gènes, elles vont bloquer des éléments, des potentialités qui sont sur l'ADN et qui vont faire que ça ne va pas se développer. Et donc, il y a en Angleterre, pour illustrer la chose, pour montrer l'importance que ça peut avoir, en Angleterre, il y a une étude qui a été faite sur, donc là je montre le côté négatif, sur des criminels, donc, et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant la période prénatale, pendant les 9 mois où leur mère les portait. Et il s'est avéré que pour tous, la mère a subi des stress importants pendant cette période. Ce qui fait que ça s'est marqué sur l'enfant, le futur enfant, puisqu'il était encore fœtus embryon, et que dans sa vie, il portait cette violence qu'a vécue la mère, c'est lui qui la portait et qui la retournait vers l'extérieur, l'exprimant vers l'extérieur, ou des fois il la retourne contre lui, parce que souvent c'est la même chose. Violence contre l'extérieur, contre soi. Sa relation psychique avec voilà. la maman. Et donc, qui était due au fait que ces éléments-là se sont marqués, se sont inscrits sur l'ADN de l'enfant. Mais le résultat positif aujourd'hui, c'est qu'en Angleterre, ils ont fait les 1001 jours critiques, ils appellent. Donc les 1001 jours critiques, c'est la période de la gestation. Je ne sais pas s'il y a quelques mois avant la gestation, si c'est pris en compte, donc avant la conception, et puis 1 an et demi après la naissance, en disant que cette période-là est fondamentale pour l'enfant, pour le développement, pour la future humanité. Il faut en tenir compte et puis il faut mettre tous les moyens possibles pour que cette période se passe très très bien. Parce que si ça ne se passe pas bien, il y a les conséquences, alors ils ont calculé les conséquences économiques, les conséquences au niveau judiciaire, les conséquences sur tous les plans, donc d'un enfant qui est mal dans sa peau et qui va partir d'un côté ou de l'autre. Et donc ça c'est un élément. Et puis il y a aux États-Unis le journal, la revue Le Time a fait toute une revue sur ce thème-là, en montrant que la santé et beaucoup d'éléments de la vie de l'être humain, ils se mettent en place pendant ces 9 mois. Et donc c'est une période qui est fondamentale. Donc ça commence à être connu sur un plan élevé. Et donc au niveau de l'ONU, moi mon discours et ce que je fais, c'est déjà de faire connaître que ça existe. Et donc là, je parle plus encore d'éducation à la vie plutôt que d'éducation prénatale. D'éducation à la vie dès la période prénatale. Parce que quand on parle d'éducation prénatale, le médecin il dit, vous voulez éduquer des fœtus, vous voulez éduquer des... Donc,
pour le monde médical, lui, il l'entend comme ça. Oui, c'est vrai que les scientifiques n'ont pas une vision d'ontogénèse et ne voient pas l'ensemble des éléments. Donc, et donc c'est dans ce sens que je travaille. Et donc au niveau de l'ONU, ce que je dis, l'ONU à Genève, puisque je travaille beaucoup à l'ONU à Genève, l'ONU à Genève, c'est un grand village international, un grand village planétaire. Parce qu'on rencontre toute la planète, on rencontre tout le monde. Il y a tous les pays qui sont là. Donc je me souviens d'une fois où je suis intervenu, alors qu'il y avait toutes les nations, enfin, tous les gouvernements qui étaient représentés, où j'ai pu intervenir pendant 3 minutes. Et puis donc j'ai la possibilité, parce que notre ONG a le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, donc de l'ONU, et a la possibilité d'intervenir, de faire des propositions et d'intervenir dans des grandes réunions où tout le monde est présent, et donc de faire des propositions. Et je sais que je suis intervenu il y a quelques années pour la première fois. Et ben, il y en a qui sont venus me voir après, on n'a jamais entendu ce genre de discours ici. Parce que ce qui se passe souvent, c'est, on nous a fait ça, et puis par rapport aux droits de l'homme, ça n'a pas été respecté. Enfin, c'est toujours le côté pénalisation, ou essayer de guérir les blessures, ou de compenser les mal, ou de faire amener à la justice, mais pas de faire des propositions éducatives, positives, valables pour tout le monde, puisque ça réglerait le problème. Oui, la préparation a tout à fait son sens. C'est un peu comme si dans nos sociétés ou dans une ville, on ne tenait pas compte de la vie des architectes qui ont fait les plans au départ. Voilà. C'est un peu ça. Comme si, au niveau de l'agriculture, on ne tenait pas compte de la graine, où on la met la graine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ça, c'est la conception. Tout le programme qui est dedans, c'est tout petit, mais pourtant tout est dedans. Et puis après, dans quelle terre on la met? Si vous la mettez une graine sur des rochers, ça ne va pas marcher. Donc il s'agit d'avoir une terre qui soit accueillante, mais qui soit accueillante sur un plan, pour l'être humain, sur un plan physique, physiologique, mais aussi sur un plan psychique, et aussi sur un plan spirituel. Parce que l'être humain, c'est un être qui a une globalité, il est physique, physiologique, il est psychique, mais il est aussi spirituel. Tous les êtres humains sont comme ça. Et on parle de plus en plus aujourd'hui de spiritualité laïque. Donc pour montrer que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de spiritualité et de connexion à la transcendance. Et en fait, les ressources, et c'est ça que je développe aussi, c'est de montrer que l'être humain, il a des ressources en lui qui sont extraordinaires, et qu'il n'a pas besoin de chercher dans un premier temps l'énergie à l'extérieur. De toute façon, ça lui est donné. Et il y a le soleil, il y a la terre qui lui donne ce dont il a besoin en abondance. Mais de trouver à l'intérieur de lui et de débloquer et d'ouvrir son intérieur. Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a le potentiel, un potentiel extraordinaire au niveau énergie, au niveau vie, au niveau de capacités de toutes sortes. Donc c'est fondamental pour tous les êtres humains, parce que changer le monde et puis faire prendre conscience que dans la transmission de la vie, la femme a un rôle fondamental, qu'elle a le pouvoir de le faire, mais elle a besoin d'être entourée et que tout le monde en tienne compte. Parce que la connexion, ça c'est un élément qui est fondamental dans la communication et qu'on apprend à travers, quand on étudie l'éducation prénatale, la gestation et ce qui se passe sur ces plans-là. Les cellules communiquent directement d'ADN à ADN. C'est-à-dire que ça, c'est les neurones miroirs qui nous le démontrent, et des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, entre autres des Italiens, qui ont travaillé là-dessus. Ils ont montré que les neurones miroirs, ce qu'ils ont appelé les neurones miroirs, c'est-à-dire que là, les neurones et l'ADN de ces neurones va communiquer directement à d'autres neurones sans connexion, c'est-à-dire qui peut être à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, ça connecte et ça communique aussi bien des pensées que des sentiments, que des sensations, que des comportements, directement de cellule à cellule. Et quand on communique aujourd'hui à l'extérieur entre différentes personnes,
il y a une communication qui se fait consciente, visible, évidemment, mais cette communication consciente, visible, représente peut-être 5 ou 10% de la communication réelle. Parce qu'en même temps, il y a des milliards de cellules qui sont activées et qui communiquent des pensées, des sentiments, des sensations, des comportements, directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et savoir ça, c'est une révolution au niveau de la communication. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer d'une façon consciente, objective, la dimension subjective, c'est-à-dire la dimension émotionnelle dans la communication, comme la dimension vibratoire, énergétique, on va pouvoir l'intégrer et que celle-là, elle communique. Et elle peut communiquer d'une façon justement extrêmement subtile, puisque l'ADN, qui communique de cellule à cellule, on ne le voit pas. On ne voit pas de communication, et ça se fait naturellement. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir que cette communication qui se fait, cette communication subtile mais réelle qui se fait, les éléments positifs élevés vont se communiquer à des distances et dans des temps très, très, très grands. Alors que les éléments faibles, difficiles, négatifs, colère, violence et autres, celles-là, elles vont se communiquer à des distances beaucoup plus faibles. D'où l'importance, et d'ailleurs c'est pour ça, je donne souvent cet exemple, c'est que dans les familles, dans les couples, ça devient la vie est très très difficile s'il n'y a pas une dimension de transcendance. Parce que les mémoires inférieures vont communiquer directement dans le couple. Hein? Donc il n'est pas conscient de la chose. Mais c'est ça qui se passe. Donc je dis, je le supporte plus, ou je me supporte plus, ou il faut que je sorte, il faut que j'aille ailleurs, pour pouvoir respirer et puis se reconnecter à la vie. Parce que si on coupe la relation, si on ferme tout, on est mort. Si on ouvre et si on laisse rentrer tout, on s'empoisonne. Et donc, on va mourir progressivement, ce qui fait que le couple, il meurt. Et que la survie, c'est de partir, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Donc il s'agit d'être capable de mettre des filtres pour ne pas laisser rentrer et ne pas émettre le côté inférieur, négatif, la violence, la culpabilité, la dévalorisation, la honte et tous ces éléments-là qui sont inscrits sur l'ADN, de ne pas les laisser et ne pas les projeter sur l'autre et de ne pas les laisser rentrer chez l'autre. Et pour ça, il y a une solution, c'est de monter et d'utiliser par la visualisation, par le côté imagination, d'utiliser la lumière qui, elle, peut faire une protection et éviter justement cet empoisonnement mutuel et cette augmentation continuelle des processus négatifs. C'est pour ça que j'ai proposé, là, on va revenir à l'ONU et aux pays que je rencontre et aux personnalités que je rencontre. Donc en RDC, donc en République démocratique du Congo, actuellement c'est quelque chose qui est extrêmement grave, et puis dans beaucoup de pays comme ça où il y a du viol systématique, la violence, mais pas seulement par officiel, enfin pas officiel, c'est pas reconnu, mais par les organismes officiels. Et donc j'ai rencontré un responsable d'une ONG de RDC qui a plus de 20 000 personnes dans son ONG et qui fait de la formation. Et donc avec lequel je travaille, et j'ai commencé à faire de l'éducation et de la formation de ces responsables. Et j'ai rencontré, quand j'étais à New York, la secrétaire du ministère de la femme de RDC et de toute son équipe qui était là, puisque c'était les 15 jours qui étaient consacrés à la femme, aux résultats par rapport à la reconnaissance, à la valorisation, à l'égalité, enfin tout ce qui concerne la femme et tout le travail qui a pu être fait depuis une quinzaine d'années. Et donc je les ai rencontrés et on va faire rentrer dans le programme, c'est en cours,
de faire entrer dans la formation du ministère, des techniciens et des responsables de la femme, du ministère de la femme, donc la formation en éducation prénatale, pour faire entrer ces notions-là. Parce que ce qu'avait compris le responsable de cette ONG, c'est que si on ne travaille pas sur les mémoires enregistrées, les mémoires négatives de violence, de culpabilité, et si on ne fait pas attention aux effets du stress sur les enfants qui sont à naître, eh ben, ça va continuer à se développer d'une façon négative. C'est-à-dire, on n'arrêtera pas la violence, on n'arrêtera pas la guerre, on n'arrêtera pas tout ça, on n'arrêtera pas la misère, mais elle ne fait que s'accentuer. Donc c'est important aujourd'hui de travailler et de former les gens et d'instruire directement toute la population, toutes les femmes, mais les hommes aussi, de cette importance et de comment se comporter, comment vivre pour arrêter ce processus. Et pour arrêter cette violence et pour aller dans le processus de la paix, de l'abondance. Et c'est des choses que moi je développe. Et dans la communication que je fais à l'ONU et partout, je communique toujours positif, c'est-à-dire toujours créatif. Aller vers la joie, pas lutter contre la misère, aller vers l'abondance, aller vers la paix, pas lutter contre la guerre et contre la violence, non, mais lutter pour la paix, pour la joie, pour le bien-être, pour le bonheur. Et je constate aujourd'hui que dans plus en plus de discours officiels, on voit apparaître le bien-être, le bonheur, l'être humain, enfin, des notions qui n'étaient pas du tout développées ni émises quand je suis arrivé. Parce que mais le discours évolue. Et même le secrétaire général de l'ONU, donc M. Ban Ki-moon, il donne des messages, et dans ces messages, de plus en plus, il s'occupe de la paix, enfin ça toujours, mais souvent contre la guerre, contre la violence, contre les armes, mais aussi de la femme et de la valorisation de la femme rurale. Et il dit que il a sa mère qui n'était pas instruite, ne savait pas écrire ni lire ni écrire, mais qu'elle avait la sagesse, elle avait l'amour, et que c'est des valeurs qu'elle lui a transmises. Et c'est pour ça qu'il est peut-être aussi secrétaire général et qu'il a un poste et qu'il est reconnu comme une personne valable. Grâce à sa mère, il le reconnaît et il le dit. J'ai des documents donc, où ces messages, où il donne ces messages-là et il dit l'importance de l'éducation, mais de l'éducation de valeurs éthiques, de valeurs morales, de sagesse, d'amour, de solidarité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ça veut dire que les mentalités vont changer. Et c'est important aujourd'hui que les valeurs féminines, ces valeurs de partage, d'accueil, d'amour, rentrent dans les structures et dans les règles, ou du moins que consciemment on en tienne compte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a, que ce soit au niveau judiciaire ou autre, ce qui compte, c'est la finance, c'est l'argent. Bravo. La pluie vient couronner de son nom. Là, c'est l'abondance qui arrive. Féminine et abondante. On a eu la lumière d'abord, maintenant c'est l'abondance qui arrive. Okay, super, merci.